J'ai peur. Agatha, t'inquiète pas, ils vont nous sauver. J'ai faim. Je pense que j'ai encore des crackers dans mon sac. J'ai trouvé l'une des filles. On va te sortir de la gamine. J'ai tendu la main à l'homme, mais il a soudainement disparu dans les airs. Et j'ai été laissée dans l'obscurité totale. Encore ce rêve. Salut, moi c'est Agatha. J'ai une sœur jumelle, Riley. Quand on avait 7 ans, on est parti camper avec nos parents. Avec ma sœur, on s'est enfui de maman et papa et on est tombé dans un ravin. On y est resté plusieurs heures avant que les sauveteurs ne nous trouvent. C'était il y a 10 ans. Mais pour une raison quelconque, mon esprit n'arrêtait pas de rejouer ce moment à chaque fois que je dormais. Riley et moi étions très proches quand on était petites. Mais avec le temps, on s'est éloignés. On avait les mêmes looks, les mêmes parents et même les mêmes passe-temps. On adorait toutes les deux l'escalade. Parfois, j'avais même l'impression qu'on vivait exactement la même vie. Ça nous a conduit à développer une rivalité. Je suis l'original et t'es qu'une copie pathétique. Je suis la numéro uno et tu n'es que mon ombre. Après avoir revu mon cauchemar habituel, je suis allée aux toilettes pour me préparer pour la journée. Ah, t'as pris ma brosse à dents. Elle est à moi celle-là. T'as encore dû perdre la tienne. Va t'acheter une meilleure mémoire. Tu devras t'acheter une perruque quand j'en aurai fini avec toi. Se battre dès qu'on se réveillait, c'était une sorte de tradition. Mais ce jour-là, on s'est arrêté quand on a entendu nos parents se disputer. T'as encore oublié de sortir la poubelle. Je n'ai pas oublié, je lui ai donné une chance de devenir indépendante. Oh, je suis mariée à un crétin. Et moi, je vis avec la police. Si j'avais $1 à chaque fois que nos parents se disputaient, j'aurais économisé assez d'argent pour économiser une maison et déménager il y a des années. Agatha, t'as encore fini les céréales? Et tu t'es encore habillée comme moi? Arrête de me copier. Oh, sortez cette foutue poubelle, vous voulez bien? Tu vois, même nos parents n'arrivent pas à nous distinguer. Maman ne savait pas à qui elle parlait. Du coup, elle nous a pas appelés par nos prénoms. Blablabla, je suis Agatha et je vois tout en noir. Tais-toi! Il n'y avait pas que nos parents qui n'arrivaient pas à nous distinguer. Parfois, j'avais l'impression que même mes amis nous traitaient comme si on était la même personne. Je voulais vraiment avoir quelque chose qu'à moi. Après les cours, je suis allée à l'académie de sport. Leur club d'escalade cherchait de nouveaux membres. Je voulais les rejoindre. Bien sûr, je n'avais pas parlé de mon plan à Riley. D'accord, Harold, ne me laisse pas tomber. Je donne toujours un nom à ma nourriture. C'est bizarre. On a tous nos bizarreries. Puis à mon grand choc, j'ai vu Riley. Elle marchait aussi vers l'académie. Mon cœur s'est serré. Il ne fallait surtout pas qu'elle me voie. Prends-moi dans tes bras. Quoi? D'accord. Riley était au courant pour le club d'escalade? Ou est-ce qu'elle était venue pour une autre raison? Tu savais que tout le monde avait sa propre odeur. Par exemple, toi, tu sens comme... un milkshake. J'ai changé d'avis, t'es un peu bizarre. De qui tu te cachais? Ça n'a pas d'importance. À bientôt. J'ai failli croiser Riley à l'académie. Après son départ, je suis allée voir la réceptionniste pour m'inscrire au club d'escalade. Il ne reste plus qu'une place dans le club d'escalade. On acceptera la personne qui remplit le formulaire sur notre site web en premier. Mais tu devrais te dépêcher, je viens de dire la même chose à la fille avant toi. Elle parlait probablement de ma sœur. J'ai couru à la maison pour remplir le formulaire avant Riley. J'ai découvert ce club en premier. Trop tard, la dernière place est à moi. Dégage! C'était comme si on se battait pour le trône britannique. Quelques minutes après, on était trop épuisés pour continuer. Oh, ça ne marche pas. Pourquoi on ne ferait pas 3 tests? Celle qui gagne rejoindra le club. Ah, quelle idée étonnamment intelligente pour quelqu'un d'aussi stupide. Aïe! Le premier concours, c'était une course. Allez, celle qui arrive en premier à la boucherie gagne. Ensuite, on a découvert qui pouvait tenir sur une jambe le plus longtemps. Laisse tomber, je peux dormir comme ça. Ensuite, on a grimpé le mur d'escalade dans le parc de la ville pour voir qui atteindrait le sommet en premier. Chaque concours s'était amené par une égalité. On était toujours au coude à coude. Bordel! C'était comme si j'étais en compétition avec moi-même. D'autres idées brillantes, Jenny? Et si on s'inscrivait au club en utilisant mon nom et qu'on y allait à tour de rôle? Pourquoi ne pas utiliser mon nom? Parce que c'était mon idée. D'accord, peu importe. J'en ai marre qu'on se prenne la tête de toute façon, c'est inutile. On a rempli le formulaire et on s'est préparé à contourner les règles. Puisqu'on a utilisé mon nom, j'y suis allée en première. Oh, leur équipement c'était quand même quelque chose. Le mur d'escalade professionnel était tellement haut qu'on aurait dit un gratte-ciel. Salut, je suis Mason, l'instructeur, et toi tu es... Agatha Hall. D'accord, je vois ton nom sur la liste. Prends le matériel et rejoins-nous. Hé, t'es un foot guy. En fait, je m'appelle Alex. Agatha. Des chips? Non merci, je préfère m'entraîner le ventre vide. Mason nous a donné des instructions de base et l'entraînement a commencé. En grimpant, j'avais l'impression de laisser tous mes problèmes derrière moi. Les bagarres constantes de mes parents, ma rivalité avec ma sœur. C'est pour ça que l'escalade était mon passe-temps préféré. Waouh, Alex a une super technique. L'escalade est ma passion. Tu veux connaître une autre de mes passions? Je pense que je sais ce que c'est. Manger? Exact. Ensuite, c'était au tour de Riley d'aller s'entraîner sous mon nom. Mais d'abord, j'ai dit à ma sœur tout ce que je savais sur les autres membres du club. T'as tout mémorisé? Riley, tu ne m'écoutes pas. Concentre-toi. Il faut que tout le monde pense qu'on est la même personne. Oh, détends-toi, on est pratiquement identiques. C'est pas juste notre malédiction, mais aussi notre super puissance. Tout ira bien. Malgré tout, j'avais quand même peur que ma sœur ruine tout. J'ai commencé à m'inquiéter jusqu'à ce que nos parents recommencent à se battre. Regarde, le robinet ne fuit plus.
Mais le plafond, oui. Bob, tu es inutile. Appelle juste un plombier. Oh, je devrais appeler un exorciste pour toi. Comment ça s'est passé? Quelqu'un a capté? C'était génial. Tais-toi maintenant, je veux dormir. Malgré ce qu'elle venait de dire, j'avais encore des doutes et j'ai décidé de parler à Alex à l'entraînement suivant. Est-ce que t'as remarqué que j'étais un peu bizarre au dernier entraînement? Ouais, en vrai, mais... C'est pas toi qui as dit qu'on avait tous nos bizarreries. C'est vrai, personne ne se doutait de rien. Et j'ai poussé un soupir de soulagement. Pendant un moment, ma sœur et moi, nous nous sommes entraînés à tour de rôle. Un jour, on a découvert que notre club allait sortir de la ville pour un camp sportif. Il va y avoir des cabines en bois, de vrais rochers là-bas. On va camper et dormir dans des tentes. Attends, on ne peut pas y aller ensemble? Calme-toi, j'ai déjà trouvé un plan. L'une de nous ira au camp en bus avec tout le monde et l'autre prendra un taxi. Une fois arrivé, on ira à tour de rôle. T'en penses quoi? Ça pourrait marcher. On devrait dire à maman et papa qu'on va toutes les deux au camp. On a lancé une pièce pour décider qui prendrait le bus. Et j'ai gagné. J'avais toujours sommeil quand j'étais dans les transports. Et ce jour-là, je me suis vite assoupie, comme d'habitude. J'ai encore eu le même rêve qui me hantait. J'ai trouvé l'une des filles. On va te sortir de la gamine. Où est tout le monde? J'ai peur. Encore ce rêve stupide. Pourquoi le bus s'est arrêté? On a un pneu crevé. On attend que le chauffeur le change. T'as fait un cauchemar? En quelque sorte, c'est une longue histoire. Eh bien, on est coincé ici sans wifi de toute façon. J'ai soupiré et je lui ai dit que j'avais une sœur, mais je n'ai pas mentionné que c'était ma jumelle. Et je lui ai parlé du jour où Riley et moi nous étions tombés dans le ravin. Ça aurait pu mal finir, mais on a été sauvés. Depuis, je fais le même rêve toutes les nuits. C'est horrible. Je comprends, Agatha, parfois je fais des cauchemars où je n'ai plus de quoi manger. C'est pas pareil. Pour une raison quelconque, mes parents se battent tout le temps depuis ce jour-là. Tu sais à quel point ça craint? Désolée, je voulais juste détendre l'ambiance. Quand on est enfin arrivé au camp, il faisait déjà nuit. Je suis entrée dans ma cabane et j'ai essayé d'allumer les lumières, mais j'ai touché la main de quelqu'un à la place. Ah! Pourquoi tu cries comme un cochon de Noël? Pourquoi t'es assise dans le noir comme un meurtrier? Je suis arrivée avant toi et je me suis faufilée dans notre cabane. Je n'ai pas allumé les lumières parce que je ne voulais pas attirer l'attention. Pourquoi vous avez mis autant de temps? On a eu un pneu crevé en route. Je suis épuisée. Allons dormir. Prends d'abord une douche. Tu sens comme les chaussettes de papa après son jogging matinal. Ça me manque déjà d'être dans le bus. Au moins, j'avais pas écouté tes blagues stupides là-bas. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, Riley n'était pas là. Je ne pouvais pas quitter la cabane vu que j'avais peur que quelqu'un nous voie ensemble. Je ne pouvais pas appeler Riley non plus parce qu'il n'y avait pas de réseau au camp. La seule chose que je pouvais faire, c'était attendre. Par ennui, je me suis liée d'amitié avec une araignée qui faisait une toile dans le coin de la pièce. Ma sœur est revenue vers l'heure du déjeuner. T'étais passée où? Je me suis réveillée tôt et je suis allée courir. Ensuite, c'était l'heure du petit-déj et après ça, j'ai dû aller m'entraîner. Super! T'es partie sans rien dire et j'étais coincée ici pendant tout ce temps. Je t'ai pris quelque chose à manger. Personne ne dira que je m'occupe pas de ma petite sœur. Je préfère déjeuner avec tout le monde. C'est ton tour d'être coincée ici. L'araignée s'appelle Spike d'ailleurs. Quelle araignée? J'ai passé le reste de la journée avec les autres enfants du club. On a trouvé un vrai rocher et on s'est entraîné à l'escalader sous la supervision de Mason. Quand il a commencé à faire noir, on a installé des tentes et allumé un feu de joie. Oh, c'était super amusant et j'ai rigolé jusqu'à ce que j'en ai mal au ventre. Je me sentais comme le cœur de la fête. Le dîner sera bientôt prêt. On pourra se raconter des histoires effrayantes après avoir mangé. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas encore commencé. C'était pas des histoires effrayantes dont j'avais peur. C'est juste que j'avais vu une silhouette familière dans les buissons à proximité. Excusez-moi un instant. Pourquoi t'es là? Quelqu'un pourrait te voir. Je m'ennuyais. Spike n'est pas très sociable. Puis comme ça, je peux au moins regarder le plaisir de loin. Si on se fait prendre, il n'y aura plus de plaisir pour personne. Retourne à la cabane. Qui t'a mis aux commandes? C'était mon rêve de venir ici. Tu sais de quoi je rêve? D'être enfant unique. Riley m'a jeté un regard déçu et est partie sans un mot. Les autres enfants et moi ont passé la nuit dans des tentes et on est retourné au camp que le matin. C'est à ton tour de t'amuser aujourd'hui. Riley, ma sœur était introuvable. Oh, elle a rompu notre accord et elle est encore partie quelque part. Je l'ai attendue pendant quelques heures. J'ai essayé de la trouver mais c'était inutile. Pourquoi? Le soir j'avais la boule au ventre. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Elle pourrait avoir de vrais ennuis. J'ai trouvé Mason et je lui ai tout avoué. Pendant tout ce temps, Riley et moi faisions semblant d'être la même personne, mais maintenant elle a disparu. Agatha, c'est pas drôle, tu sais ça? Je suis sérieuse. J'ai essayé de trouver des photos de ma sœur sur mon téléphone, mais comme on ne s'entendait pas, on n'avait pas une seule photo ensemble. Je ne pouvais pas appeler mes parents pour qu'ils confirment mes paroles non plus, parce qu'il n'y avait pas de réseau, et personne au camp ne nous avait jamais vus en même temps. C'était pas surprenant qu'ils ne me croient pas. Sans vouloir t'offenser, Agatha, mais je dois te demander quelque chose. T'es sûre que Riley est réel? Quoi? Évidemment! On dirait que tu fais une dépression nerveuse. Je fais des études de psychologie, donc j'y connais quelque chose. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Est-ce qu'il serait possible que quand vous étiez enfant et que vous êtes tombé dans ce ravin, une seule d'entre vous ait survécu? Mais que tu te sens tellement coupable que ton esprit a refusé d'accepter que Riley soit parti? C'est peut-être la raison pour laquelle tu fais toujours ce même rêve. Mais je ne suis pas folle! Riley est réel! Et si Mason avait raison? Ça expliquerait pourquoi il n'y avait que 3 brosses à dents dans notre salle de bain. Peut-être que mes parents se battaient depuis ce jour-là parce qu'ils avaient perdu un enfant. Non, c'était une coïncidence. Ça devait l'être. Agatha, je te crois. Tu te souviens quand j'ai dit que tout le monde avait sa propre odeur?
Tu sens comme un milkshake, mais parfois on parlait et tu sentais la tarte aux pommes. Ce qui veut dire que je parlais à deux personnes différentes. Oh, merci Alex, je pensais que je devenais folle. Où est-ce que t'as vu ta sœur pour la dernière fois? Aux tentes. Commençons notre recherche là-bas. On a pris le matériel et on est retourné au rocher. Il faisait déjà assez sombre, mais on a réussi à trouver des empreintes de pas des buissons dans lesquels Riley s'était cachée. Les empreintes de pas mènent là-bas. Allons-y. C'est le chewing-gum préféré de Riley. Elle est passée par là. On doit monter plus haut. T'es sûre qu'on devrait faire ça dans le noir? Oui, ma sœur a des ennuis, je le sens. Oh, je viens avec toi. Riley, t'es où? Agatha, je suis là. Sa voix vient de ce ravin. Dépêchons-nous. On a utilisé une corde pour sortir Riley de là. Il s'est passé quoi? Je t'ai vu t'amuser près du feu de camp hier soir et je suis devenue jalouse. Tout le monde te préfère toujours à moi. Je ne suis pas allée dormir après notre dispute. Au lieu de ça, j'ai décidé de faire de l'escalade. Je voulais être meilleure que toi dans quelque chose, mais j'ai mal calculé un peu et je suis tombée dans ce ravin. Donc t'as été là presque toute la journée? Ouais, mais je savais que tu me trouverais. Oh, je suis désolée de t'avoir dit que je voulais être un enfant unique. J'étais folle d'inquiétude après ta disparition. On n'est pas la même personne, mais on devrait rester ensemble. Les filles, vous êtes comme les deux moitiés d'une pomme. Quoi qu'il arrive, on peut toujours faire confiance à Alex pour parler de nourriture. Heureusement, notre aventure s'est bien terminée. Tout le monde était choqué de voir Riley et moi à côté l'une de l'autre. Au début, Mason était en colère contre nous pour l'avoir trompé, mais il a ensuite promis qu'on pourrait toutes les deux aller au club d'escalade à l'avenir en utilisant nos vrais noms. Quand on est rentré à la maison, on a décidé de demander à nos parents pourquoi ils se battaient tout le temps. Tout a commencé quand vous avez disparu pendant cette randonnée. Ton père et moi nous sommes blâmés l'un l'autre, et c'est comme si on n'a pas pu s'arrêter depuis. Vous devriez faire une thérapie de couple. Ça vaut probablement le coup d'essayer. Je ne veux pas perdre mes filles préférées. Oh mon amour. Agatha, j'ai retrouvé ma brosse à dents. Apparemment, notre chat me jouait avec. Ah, je comprends mieux maintenant. J'ai fini par comprendre pourquoi je n'arrêtais pas de faire ce rêve. Ma connexion avec Riley de quand on était enfant me manquait. Mon subconscient m'a ramené à l'époque où on était encore amis. Notre relation était meilleure maintenant. Et ce rêve ne me hante plus. Alex a raison, on est les deux moitiés d'une pomme. T'aimerais avoir un jumeau ou une jumelle, toi?